Après la pause, 10 missiles nucléaires américains s'éteignent soudainement quand un disque brillant survole la base aérienne de Malmstrom. En tant que centre de contrôle de 221 missiles intercontinentaux Minuteman, la base aérienne de Malmstrom, près de Great Falls au Montana, est une composante essentielle de l'arsenal nucléaire américain. Pendant des décennies, la base de Malmstrom et d'autres centres de commandement stratégiques semblables ont été la première cible potentielle des ennemis des États-Unis. Mais plusieurs ufologues se demandent si ces bases n'intéresseraient pas aussi un autre type de visiteurs venus d'ailleurs. Les installations nucléaires américaines sont-elles des zones propices aux ovnis? Une interprétation de l'activité de ces entités, en supposant que ce sont des entités et qu'elles sont intéressées par notre développement technologique. Nous sommes une espèce très violente, comme tous ceux qui regardent la télévision le savent. Cela est une raison suffisante pour qu'ils s'intéressent à ce que nous faisons. Le 16 mars 1967, on signale les ovnis près de Malmstrom, ce qui semble démontrer l'intérêt que les extraterrestres portent au potentiel nucléaire américain. Ce qui est arrivé, selon Robert Salas, qui était dans un des postes de contrôle souterrain, est qu'il a reçu un appel d'un gardien de sécurité au niveau du sol. Il disait qu'il y avait un grand objet rouge et brillant qui volait devant la base. Les gardiens étaient extrêmement effrayés, comme on peut l'imaginer. Il a ri et a crié à l'objet de s'éloigner. Le gardien de sécurité a appelé une deuxième fois, encore plus paniqué, et a dit que l'OVNI était tout juste à l'extérieur des barrières et s'approchait. Ils regardaient les panneaux de contrôle dans la station de lancement et ils ont remarqué que les missiles s'éteignaient. 10 missiles, un après l'autre, boum, 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 ont arrêté de fonctionner. Notre capacité nucléaire dissuasive est devenue inopérante pendant quelques moments. Malmstrom n'est ni le premier ni le dernier cas où la sécurité des sites nucléaires américains semble menacée par une incursion d'OVNI. Cette tendance apparente dans l'activité OVNI est remarquée pour la première fois en 1952 par le capitaine Edward Ruppelt, le premier responsable du projet Blue Book, l'enquête officielle des forces aériennes sur les observations d'OVNI. Ruppelt découvre ce qu'il qualifie de corrélation inquiétante entre les signalements d'OVNI et l'emplacement des installations nucléaires américaines. Si on est dans l'armée et que quelqu'un démontre de l'intérêt pour nos forces stratégiques, il faut s'en méfier parce que ça soulève des questions de sécurité nationale. On a ouvert une enquête d'envergure afin d'en déterminer la cause. La compagnie Boeing, qui avait fourni certains équipements, s'est impliquée, le gouvernement aussi. Il était difficile de découvrir la raison pour laquelle autant de missiles s'étaient éteints simultanément. Ils ont découvert qu'une impulsion électromagnétique aurait pu faire sauter des circuits électroniques dans le missile. Cependant, ils n'ont fait aucun effort pour relier cette impulsion à la présence de l'OVNI à l'extérieur. La présence d'un OVNI dans le périmètre a été considérée comme un racontard. Il n'y a aucune preuve concrète qu'il y ait eu un ovni. Personne ne l'a pris en photo ou filmé sur vidéo. Nous n'avons que la perception de quelqu'un qui dit qu'il a vu une lumière dans le ciel. Mais la source de l'impulsion, une onde de radiation qui interfère avec le bon fonctionnement des appareils électroniques, reste indéterminée. Et le gouvernement n'a jamais expliqué pourquoi autant de missiles ont cessé de fonctionner au même moment. Il faut garder en tête que ces missiles sont conçus pour être indépendants. Alors si on fait quelque chose qui affecte un missile, les autres ne seront pas touchés. Peu importe ce qui a causé cette interruption, cela a pu éteindre toute une série de missiles répartis sur la vaste station de lancement. Moins de 10 ans plus tard,
5 bases de commandement aérien stratégiques, incluant celle de Malmstrom, sont placées en état d'alerte de haute priorité à la suite d'une série de signalements d'OVNI au-dessus de l'endroit où sont conservées des armes nucléaires. En 1975, le long de la frontière nord et dans plusieurs bases aériennes, à Falconbridge en Ontario, à la base aérienne de Loring dans le Maine, à la base aérienne de Wordsmith au Michigan, à la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord et à la base aérienne de Malmstrom au Montana, on a observé une série d'appareils volants non identifiés dans chacun de ces endroits. On a dit qu'il s'agissait d'hélicoptères et d'avions non identifiés. D'autres ont été appelés OVNI, mais le thème général était que l'espace aérien était violé de façon répétitive par des appareils qui n'auraient pas dû se trouver là. Les registres de ces bases contiennent les témoignages de personnes qui ont vu des ovnis. Les radars les ont aussi repérés. Dans chaque cas, l'OVNI survole la base et en particulier l'endroit où sont entreposées les armes pour une durée allant jusqu'à 40 minutes. Toutes les tentatives pour intercepter ou identifier les ovnis à partir du sol ou dans les airs échouent. Les incursions sont signalées au commandant en chef du NORAD, qui est responsable de la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Une enquête est ouverte. On a d'abord pensé que les objets non identifiés qui survolaient les bases aériennes dans le Nord étaient d'origine russe, ou du moins qu'ils étaient ennemis. La seule information dont nous disposons est que les objets se comportaient d'étranges façons. Par exemple, ils émettaient une lumière rouge, et ça ne ressemble à aucune des technologies que possédaient les Soviétiques à l'époque. Une autre théorie laisse entendre que les incursions d'OVNI servaient à tester la sécurité des bases pour une attaque éventuelle. Mais si tel est le cas, la réaction des bases n'est pas impressionnante. Le personnel des bases aériennes ne comprenait rien à ce qui arrivait. Il demandait l'aide du service de police de Great Falls au Montana parce que des avions non identifiés bourdonnaient autour des silos de lancement. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. À part de reconnaître que des événements non expliqués se produisent dans ces bases du Nord, le gouvernement américain reste fidèle à lui-même et devient muet quand on cherche à savoir si ces installations nucléaires sont effectivement des zones propices aux ovnis. À ma connaissance, aucun rapport n'a été publié qui fournit une explication. C'est resté un mystère. Et s'il n'en tient qu'au gouvernement, cela peut rester un mystère. Selon un rapport des forces aériennes publié en 1996, aucune preuve n'a été présentée qui démontre qu'il serait nécessaire que les forces aériennes ou toute autre agence gouvernementale n'enquête sur les ovnis. Mais pour certains, les observations faites près des bases aériennes ne sont pas encore affaires classées, comme le gouvernement aimerait nous le faire croire. Nous pensons que la raison pour laquelle les militaires ont tendance à minimiser le phénomène est que le département de la Défense, par définition, doit nous protéger. Et si des objets sont capables de violer l'espace aérien des États-Unis en toute impunité, cela remet en question l'efficacité du département de la Défense. Cependant, comme tout le monde, ils sont surpris et intimidés et restent perplexes devant ce qu'ils voient. On ne sait jamais quand ils vont apparaître, combien de temps ils resteront, et on ne sait jamais pourquoi ils visitent un endroit particulier. Le NIDS possède une ligne téléphonique pour les observations d'OVNI qui reçoit des appels 24 heures par jour. Bien que 95% des comptes rendus s'avèrent être des OVNI, objets volants identifiés comme des avions ou des ballons sondes météorologiques, il en reste toujours 5% qui résistent à toute explication. Et c'est ce 5% qui intéresse Colm Kelleher. Si nous recevons plusieurs signalements pendant 5 ou 6 mois, ou même 1 an, venant d'une même région et corroborés par différents témoins oculaires, nous les prendrons au sérieux. Une zone que l'on dit propice aux ovnis qui soulève beaucoup de questions dans la communauté des ufologues est la région de Yakama et du mont Adams dans le sud-est de l'État de Washington.
La réserve indienne de Yakama dans l'État de Washington semble être un coin préféré des ovnis depuis plusieurs années. Des ovnis ont été vus des tours d'observation par des gardes forestiers et par des campeurs maintes et maintes fois. James Gilliland est le propriétaire du refuge Sattva, un lieu de retraite spirituelle sympathique aux ovnis situé dans la région. Il prétend que les ovnis pullulent dans le secteur. Le refuge est situé au pied du mont Adams, près de la réserve Yakama, et on y observe des ovnis depuis plus de 100 ans. Je dirais que c'est une des zones propices aux ovnis les plus importantes au monde à l'heure actuelle. On peut voir presque tous les soirs 1 ou 2, si ce n'est 15 à 25 ovnis qui survolent la région. Gilliland et ses compagnons se rassemblent régulièrement pendant l'été pour scruter le ciel. Ils jouent de la musique et méditent en attendant que les ovnis se manifestent. Les extraterrestres cherchent des gens qui sont éveillés spirituellement, qui ont de grands cœurs et qui aiment les êtres humains et la Terre. Ces gens seront les ambassadeurs qui pourront transmettre leur message parce qu'ils se sont montrés à la hauteur de la situation. Du point de vue de Gilliland et de ses compagnons, les lumières dans le ciel au-dessus de leur tête démontrent des signes d'intelligence et des intentions claires. Ces vaisseaux sont curieux. Ils se transforment et réagissent à la lumière et aux messages télépathiques que les gens au sol leur envoient. Il y en a qui sont ronds, puis qui forment un grand triangle lorsque l'on dessine un triangle dans le ciel. Puis l'objet redevient rond et repart, tout cela devant plusieurs témoins. Il est très difficile de dire ce qui cause les lumières dans le ciel. S'agit-il de phénomènes naturels ou non? Elles semblent voler jusqu'à un endroit, s'arrêter et réagir aux cris des gens ou à leurs signaux lumineux. Qu'est-ce qui cause cette réaction? Est-ce que les phénomènes naturels font ça? Certains croient que le rôle que joue Gilliland au centre de l'activité OVNI est un trait commun de toutes les zones propices aux ovnis. Nous avons enquêté sur quelques soi-disant coins propices aux ovnis et nous commençons à nous apercevoir que l'on retrouve dans ces endroits un individu qui devient une force d'attraction pour les signalements d'ovnis. La majorité des gens qui viennent ici sont dans une disposition d'esprit qui leur permet de comprendre la nature spirituelle de l'expérience. Mais nous avons aussi beaucoup de ce que l'on appelle les reluqueurs, qui ne viennent que pour essayer de voir un ovni. Il est indéniable que d'étranges phénomènes souvent inexplicables se produisent dans le ciel. Mais leur nature exacte et leur présence persistante dans des régions propices à l'observation d'ovnis restent à éclaircir. En ce qui concerne les sceptiques, on ne peut pas les forcer à s'ouvrir les yeux et à voir ce qui est évident. Nous leur montrons des images de vaisseaux qui volent derrière les arbres et atterrissent sur la montagne, qui font des choses incroyables comme des demi-tours et des virages à angle droit à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure, et ils répondent immanquablement que ce sont des météores ou des satellites. C'est incroyable.